Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons étudier ensemble le sens profond de Shabbat. Oui, nous sommes déjà jeudi soir. Et demain, c'est Shabbat. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Shabbat, il y a énormément de choses à vivre lorsque l'on prépare le Shabbat. Il y a la nuit qui précède le Erev Shabbat, c'est-à-dire ce soir, Leil Chamishi, le jeudi, les 5e jours de la semaine qui précède le 6e. Il se passe plein de choses pendant cette nuit-là, du 5e jour au 6e jour. C'est la préparation à ce Shabbat. Et dans le Shabbat même, nous avons déjà eu l'occasion, Baruch Hashem, d'étudier différentes parties de ce Shabbat, différentes significations, différents sens profonds, chassidiques, kabbalistiques que nous pouvons trouver pour donner un relief, pour donner de la résonance à ce jour de Shabbat. Aujourd'hui, on va s'attacher à un événement qui se passe juste après le Kiddush. Hein, on a étudié ensemble Shalom Aleichem, on a étudié ensemble ce qui était l'importance du Kiddush. Et on va là rentrer un petit peu plus à table. Voilà, on va s'installer à table, puis les plats commencent à arriver, les plats de Shabbat, le poisson, la viande. Qu'y a-t-il entre le poisson et la viande? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Quel est le sens profond? Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire de consommer du poisson le jour de Shabbat ou de la viande? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ces aliments-là? Dans quelques instants, c'est-à-dire juste après ces quelques notes de Nigun. Aïe dalalaya, aïe talalaya, baraya, aïe talalaya, ya 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 ya, aïe talalaya, badanda, aïe talalaya, ya ya. Aïe talalaya, ma ya ya ma, aïe talalaya, ya 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 ya, aïe talalaya, ya ya ya. Da-da-da-la, yeah, 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 da-da-da, da-da-da, da-da-da-la, yeah, 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 da-da-da-la, yeah, ba-da-da, da-da-da-la, yeah, da-da-da-la, yeah, ma, yeah, 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 da-da-da-la, yeah, ba-da-da, da-da-da-la, yeah, da-da-da-la, yeah, ay, ay, ay. Ay da ya 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 ay da ya ay da ya ay da ya 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 ay da. Voilà, tout le monde est en place. Magnifique. Erev Tov, bonsoir, bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Nous étudions ce soir pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous, parce que vraiment, vous le méritez. Et oui, donc Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il envoie toutes les bénédictions qui sont nécessaires, ces bénédictions-là qui précèdent le jour de Shabbat. Et c'est pas n'importe quoi. Après le Kiddush, nous posons à table donc le repas de Shabbat. Ce repas de Shabbat qui va nous accompagner. Il va nous permettre de voir vraiment la présence de Dieu. Vous savez que dans la Gemara, on nous raconte que les Amoraïm, les sages de la Gemara du Talmud, avaient l'habitude de manger du poisson pendant le repas de Shabbat. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que le poisson, nous devons le consommer? Et après le poisson, les Amoraïm, les sages du Talmud, avaient l'habitude de consommer de la viande. Pourquoi de la viande? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Eh bien qu'il n'y ait pas vraiment d'une mitzvah particulière de manger et de consommer de la viande comme le jour du Yom Tov, puisqu'on sait que le jour du Yom Tov, c'est une mitzvah de manger de la viande, eh bien, le jour de Shabbat, on a quand même l'habitude de le faire. Pourquoi? Parce qu'on sait que la majorité des gens, en général, prennent du plaisir à consommer de la viande, plus que quand ils consomment un autre aliment. Vous savez que Be'ezrat Hashem, très rapidement, les Hatid Lavo, dans un futur proche, hein, quand Mashiach va se dévoiler et que la délivrance va arriver, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On sera tous ensemble dans un jour qui sera le vrai Shabbat, le Shabbat, Yom Shekul Shabbat Umenucha Lechaya Olim, un jour qui sera vraiment un jour de Shabbat total, véritable, qui sera le repos, une tranquillité à jamais, pour l'éternité. Il est dit comme ça, Atid HaKadosh Baruch Hu la'aror tseuda la tzadikim. Dans un futur proche, HaKadosh Baruch Hu va lui-même préparer et faire des belles tables pour les tzadikim, et les tzadikim pourront profiter de ces belles tables. C'est Dieu lui-même qui s'occupera de cela. C'est Dieu lui-même qui les invitera et qui les installera, qui leur mettra les aliments qu'il faut et qui s'occupera d'eux. D'après la halakha, d'après la loi juive stricte, eh bien, on peut introduire ce repas de viande par le repas du poisson. Bien sûr, nous avons d'abord
l'habitude de le faire de cette façon-là, même s'il faut savoir qu'on a le droit, hein, c'est pas interdit de manger d'abord de la viande et de manger ensuite du poisson. Ce que nous avons l'habitude, c'est de faire attention de ne pas mélanger les deux aliments ensemble, mais on peut commencer par la viande et après le poisson, même si c'est vrai que nous avons le coutume de commencer d'abord par le poisson et ensuite par la viande. Alors, quelle est la raison? Alors, le Rambam Maïmonide le dit comme ça, Léolam yagdi madame davarakal ou meachar akaved. D'abord, on commence par quelque chose de léger, et ensuite par quelque chose qui est un petit peu plus lourd. Qu'est-ce qui est un peu plus lourd? La viande, c'est quelque chose qui est un peu plus lourd que le poisson. Oui. Donc, on commence par ce qui est le plus léger. D'ailleurs, même, c'est prouvé, même diététiquement parlant, que pour le corps, il est préférable de consommer un aliment qui est plus facile à la digestion, et ensuite évoluer vers des aliments qui, eux, sont un peu plus compliqués à la digestion. Le poisson est plus facile à la digestion que la viande. Donc, on commence par ce qui est plus facile à la digestion. Si vous regardez bien, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, regardez un petit peu, même lors de la création. Lors de la création de toutes ces créatures-là, le poisson, la viande, etc., on voit que le poisson, en fait, il a été créé avant la viande. Hein, le poisson, il a été créé le 5e jour de la semaine, la viande, elle a été créée le 6e jour de la semaine. Il y en a qui disent que le fait que le poisson soit mangé avant la viande, c'est parce que le poisson, il vient, lui, de sa source. Et sa source, c'est quoi? C'est l'eau. Et l'eau, c'est plus élevé que la poussière de la terre. Puisqu'on sait que la poussière de la terre, elle, c'est elle qui est autour de l'eau. Et on sait que la poussière de la terre, c'est elle qui a donné naissance et qui est la base sur laquelle a été créée toutes les autres créatures animales, dont la viande. Donc, puisque le poisson qui vient de l'eau a précédé la viande qui a été créée, elle, à la base de la terre, alors on va consommer d'abord le poisson et ensuite on consommera la viande. Ceci étant dit, regardons un petit peu plus ce que les Chachamim ont à nous dire sur cette source-là. Quel est le sens, quelle est la signification de cela? On va voir en fait, en réalité, que d'après ce qu'on appelle Pnimiyut Torah, ça veut dire la partie profonde de la Torah, la Kabbalah, la Chassidut, on a une approche très particulière de ce que nous faisons dans la vie. On donne un sens particulier à tout ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons, et bien sûr ce que nous mangeons. Les Chachamim nous disent Kol ma sheyesh bayabasha yesh bayam. Tout ce qu'il y a sur la terre ferme, ok, il y a aussi la même chose dans la mer. La même chose exactement. Toutes les créatures vivantes dans la terre, elles ont leur pendant sous la mer, dans l'eau. Mais il y a une différence essentielle et fondamentale entre les créatures terrestres et les créatures de la mer. Les créatures qui sont dans la mer ont été créées et viennent à partir de l'eau et reçoivent leur vitalité de l'eau. C'est la raison pour laquelle toutes les créatures maritimes, elles sont totalement annulées à l'eau. Elles dépendent, elles sont incluses dans l'eau. C'est la raison pour laquelle quand on regarde l'eau, puis on ne voit même pas les créatures qui sont à l'intérieur parce qu'elles sont complètement incluses dans l'eau. Et si les créatures qui ont été créées dans l'eau sortent de l'eau, elles perdent leur énergie, leur vie, même si c'est un temps qui est très court, elles perdent leur vitalité et elles disparaissent. Alors que les créatures qui, elles, sont terrestres, qui vivent sur la terre, bien qu'elles ont été créées à partir de la terre et qu'elles reçoivent leur vitalité à partir de la terre, elles se nourrissent des aliments qui, elles, poussent, que ces aliments poussent, eux, sur la terre, ou bien de l'eau qui coule au-dessus de la terre, puisqu'il y a l'eau qui est en dessous de la terre et l'eau qui coule au-dessus de la terre. Eh bien, on le voit quand même que quand on voit la terre, on voit des créatures qui sont indépendantes de la terre, ils peuvent vivre indépendamment de la terre. C'est la différence qu'il y a entre les créatures de la mer et les créatures de la terre. La raison essentielle à cela, hein, c'est qu'en fait, en réalité, il y a un grand principe. Le principe, c'est que Kol davarakalul bimkoro batel betachlit. Tout élément qui est inclus dans sa source, c'est-à-dire qui n'existe que parce ce qu'il est, et qu'il existe parce qu'il y a une source, et qu'il se définit parce qu'il est dans sa source, il est totalement annulé à lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment une forme d'indépendance. Il n'existe que parce que sa source lui permet d'exister. Prenons un exemple. La lumière du soleil est inclue dans le soleil. Donc, le rayonnement du soleil n'est rien d'autre que ce reflet qui vient du soleil. Il n'a pas d'entité. Il n'est que le reflet du soleil. Il est complètement inclus et annulé au soleil. L'élève qui se tient devant son maître, il est complètement annulé à son maître. Et quand il abandonne son maître et qu'il sort à l'extérieur, qu'il va ailleurs, il devient quelqu'un
et puis il se sent exister indépendamment de son maître. Le rayonnement du soleil, lui, quand il rayonne, il est complètement également encore annulé au soleil. Il n'est que parce que le soleil existe. Il ne peut pas exister sans le soleil. Nous parlons du Shabbat. Et la valeur du Shabbat, c'est cela. Le Shabbat, vous savez, on dit « Vayichulu hashamayim va'aretz ». Le ciel et la terre ont cessé. Ont cessé d'exister, ont cessé de se créer. Ils ont stoppé, et puis il y a eu le Shabbat. Vayichulu, ça veut dire aussi « itkalelut ». Ça veut dire une inclusion, quelque chose qui inclut le reste. Vayichulu, ça veut dire qu'en fait, le ciel et la terre sont complètement annulés, se sont inclus dans leur source première. Quelle est la source première du ciel et de la terre? Eh bien, on le sait, c'est Bereshit bara Elohim, c'est Elohim. Qu'est-ce que c'est Elohim? C'est la divinité, c'est Dieu. Donc quand on dit que Vayichulu Hashamim va'aretz, le ciel et la terre ont été créés, c'est-à-dire qu'ils se sont unis, ils se sont retrouvés complètement dans leur source première et réinclus dans leur source première qui était quoi? La Elokut, la divinité, Dieu. Et puisqu'ils s'incluent après avoir été créés, séparés, et donc après avoir eu une forme d'entité bien définie et indépendante, et qu'ils arrivent le jour du Shabbat, et que là, à ce moment-là, on dit « Vayichulu hashamayim va'aretz vechol tzevam », ça veut dire qu'en fait, ils retournent à leur source. Et quand ils retournent à leur source, ils reçoivent une forme de rajout de sainteté, quelque chose en plus qu'ils n'avaient pas avant. C'est donc la raison pour laquelle, une fois que toute la création a cessé d'être créée, et qu'on est arrivé au but, et à ce moment-là, il y a un rajout de sainteté qui s'installe, qui s'oppose sur l'humanité tout entière, précisément sur le peuple juif. C'est la raison pour laquelle le peuple juif n'aura pas le droit de faire tout ce qu'il a. Il n'a pas le droit de faire le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que ce jour de Shabbat-là va se séparer des autres jours de la semaine. Il n'est pas un jour profane comme les autres jours de la semaine. Il a une sainteté particulière. Cette annulation-là qu'il est en train de vivre, ce jour de Shabbat, c'est-à-dire que toute cette création-là revient à sa source première. Cette annulation que l'on peut voir et cette inclusion qu'il y a de toutes ces créatures qu'il y a dans la mer provient des créatures supérieures, des créatures célestes, qui eux représentent spirituellement la source et la base première de tout ce qu'il peut y avoir ici-bas sur Terre. Il y a ce qu'on appelle le Alma d'Idgalia et Alma d'Idkassia. Alma d'Idgalia, c'est le monde où tout est découvert, où tout est dévoilé, où tout se voit, tout se perçoit. Alma d'Idkassia, c'est le monde qui est caché. Quand nous parlons de la mer, nous parlons également de ce monde-là qui cache énormément de choses. Il cache les forces de base, il cache les forces de source et les racines de tout ce qui peut exister et qui se voit. Dans ce monde-là, tout est inclus dans la divinité, tout est annulé à Dieu. On ne les sent pas exister. Pourquoi? Parce que ces créatures-là qui sont dans ce monde-là qui est caché, ressentent la force divine qui leur permet d'exister et qui les crée. À tel point qu'ils sont tellement dans ce ressenti-là qu'ils ne se sentent pas exister en tant que tels. Alors que les créatures qui sont, elles, sur la terre, sur cette terre ferme, alors à ce moment-là, ces neshamot-là qui sont dans cette âme-là, ces âmes-là qui sont dans le monde ici-bas dans lequel nous vivons, elles se sentent exister comme un état, comme quelque chose d'indépendant. Et elles vont venir de ce qu'on appelle le Alma d'Idgalia, le monde qui est dévoilé. Et donc, leur existence, même, elle est visible, elle est ressentie comme quelque chose d'indépendant. Pourquoi? Parce que tout ce qui se sent exister, c'est qu'il est, il est en fait un manque d'annulation, d'abnégation envers Dieu. Parce que plus tu n'existes pas, plus Dieu existe. Plus Dieu existe en toi, moins tu te sens exister. Et donc toutes les créatures qui sont sur la terre, qui existent pour ce qu'elles sont, et qui se sentent exister pour ce qu'elles sont. Donc elles sont dévoilées. Mais il faut savoir que même dans notre monde, il y a quand même des neshamot, des âmes très 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 élevées, qui elles se sentent exister comme dans le monde d'Atsilut. Qu'est-ce que c'est le monde d'Atsilut? On sait que le monde d'Atsilut, c'est le monde qui précède tous les différents mondes de la création, de toutes les créatures. Que ce soit le monde des anges, Bria, Yetzira, Asya, le monde de l'action, le monde dans lequel nous vivons, nous. Dans notre monde, nous avons des neshamot, des âmes, qui, elles, se sentent comme elles se sentent exister dans le monde d'Atsilut lui-même. Dans le monde d'Atsilut, tout est annulé à Dieu. C'est l'abnégation totale.
on les appelle, vous savez, c'est les poissons de mer, donc des créatures maritimes, hein, qui, elles, ont la possibilité de vivre en dehors de l'eau. Il est dit comme ça dans le texte, Ve'id gularov bekirev haaretz. Dans la bracha que l'on donne aux enfants, on dit Ve'id gularov bekirev haaretz, qu'ils puissent se multiplier comme les poissons, bekirev haaretz, c'est-à-dire qu'ils puissent se multiplier sur la terre ferme, sur la terre sèche, et pas seulement dans l'eau qui est dans la mer. L'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle était comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a vécu dans ce monde-là, ici-bas, mais tout en étant dans ce monde-là, ici-bas, il vivait au niveau de l'âme qui vit dans le monde d'Atsilut. C'est-à-dire que tout en étant dans ce monde-là, matériel, il vivait quand même son abnégation, il vivait son contact, sa connexion avec Dieu, comme si il était resté dans le monde d'Atsilut. C'est-à-dire un monde où il n'y a pas d'entité séparée, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il était ici-bas sur terre, il vivait ici-bas sur terre. Même vous savez, les 13 années qu'il a passées dans la grotte, on va en parler bientôt, hein, pendant l'Akba Omer, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant ces 13 années qu'il a passées dans la grotte, il pouvait servir Dieu convenablement. Bien qu'il n'avait pas toutes les mitzvot à sa portée, par exemple. Voilà, on a fait la fête de Pessah. Vous l'imaginez bien, dans sa grotte, il n'y avait pas de matzot. Il n'avait pas de vin. Il n'avait pas un hétrog pour la fête de Sukkot. Il n'avait pas le chauffard pour la fête de Rosh Hashanah. Mais il avait quand même la possibilité d'accomplir ces mitzvot-là tout en étant dans la grotte sans avoir les objets qui lui permettraient d'accomplir ces mitzvot. Comment il a pu faire? La Chassidut nous explique qu'en fait, son âme, elle était tellement haute, elle était tellement spirituelle, elle était tellement élevée, à tel point que par l'intermédiaire de ses efforts et de son service spirituel, de ce qu'il accomplissait spirituellement, il était capable de saisir de la divinité, il était capable de trouver des sentiments d'amour pour Dieu, de craindre Dieu, à tel point que dans son cœur, il était capable d'activer tout ce qu'on est capable d'activer et de mettre en route en accomplissant telle ou telle mitzvah. La particularité qu'il y a chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vivait physiquement, concrètement dans ce monde-là, tout en étant connecté, tout en étant à un état de vie spirituel qui correspond au monde d'Atsilut, la particularité et la valeur ajoutée qu'il y a, par exemple, par rapport à des créatures qui ne descendent même pas sur Terre, c'est une particularité qu'il y a chez ces créatures qu'il y a dans la mer, qui, elles, se sentent totalement annulées à Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit que consommer un poisson qui vient de la mer, ça nous permet de consommer quelque chose et de se matérialiser. On est beaucoup moins matérialiste, on est beaucoup moins grossier que quand on consomme de la viande, par exemple. Quand on va consommer de la viande qui, elle, vient de la terre ferme, eh bien, on est beaucoup plus grossier. Ça nécessite beaucoup plus d'efforts et de travail, de raffinement sur soi. On le voit, il suffit de regarder une personne qui mange du poisson, c'est beaucoup plus raffiné qu'une personne qui mange de la viande. La viande, on sent quelque chose de beaucoup plus animal, beaucoup plus bestial. Comment se fait-il? C'est pareil. C'est un poisson, c'est un être vivant. Hein, on peut le voir de cette façon-là. En fait, on l'explique, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, par exemple, vous savez qu'on n'a pas besoin de faire la shrita sur les poissons. On a besoin de faire la shrita sur la viande, mais pas sur les poissons. Pourquoi pas sur les poissons et sur la viande? Parce qu'en réalité, le but de la shrita, c'est quoi? La shrita, c'est de raffiner la bête et de l'élever, de la sanctifier. Quand on fait la shrita à la bête, on est en train de lui enlever toute la partie grossière qu'elle peut avoir. Lorsqu'elle va être consommée par un homme, après qu'il ait fait la bracha, la bénédiction, et qui va manger cette viande-là pour avoir de la vitalité, pour s'élever, pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, alors à ce moment-là, hein, il va se raffiner, il va s'élever, il va se sanctifier. La bête, telle, quand on lui fait la shrita, on est en train de la raffiner. On l'élève. Quand on dit shrita, ça veut dire ou machar. Ou machar, qu'est-ce que ça veut dire ou machar? C'est dans la chaîne de meshicha, les amshir. Quand on veut dire qu'on est en train d'attirer vers nous de la lumière de Dieu, on dit les amshir, attirer vers nous, faire descendre quelque chose. Eh bien, quand on fait la shrita, c'est aussi le même principe. Ou machar, la Torah nous dit. Ou machar, ça veut dire qu'il faisait la shrita. Et faire la shrita, c'est justement
sanctifier en réalité la bête. Mais le poisson n'a pas besoin de shrita. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aussi grossier que la bête, la viande peut l'être. C'est la raison pour laquelle le poisson n'a pas besoin de cette élévation-là. Parce que le poisson, il est beaucoup moins matériel, il est automatiquement annulé, automatiquement dans cette abnégation pour la sainteté. C'est la raison pour laquelle, vous savez, pour ceux qui sont un petit peu superstitieux ou pas, le principe du Haïnara, de ce qu'on appelle le mauvais œil, mais je vous rappelle, le mauvais œil, il n'existe que pour ceux qui y croient, on dit que le Haïnara ne tombe pas sur les poissons, ne se pose pas sur les poissons. Pourquoi? Parce que le mauvais œil, lui, il vient de quoi? Il vient de l'inverse de la force de la sainteté. C'est quoi le mauvais œil? C'est quand même une énergie, c'est quelque chose qui existe a priori. Mais ça va tirer ses forces et puiser ses forces dans les forces de l'impureté. Nous avons la Kedusha, les forces de la sainteté, et nous avons les forces de l'impureté. Les forces de l'impureté, c'est l'inverse, c'est l'opposé de la sainteté. Voilà une personne qui veut dire du mal ou qui veut avoir un mauvais œil sur quelque chose qui se passe. Alors elle va chercher sa force et son énergie dans ce qu'on appelle les clipotes, les écorces, qui sont l'inverse de la sainteté. Pourquoi? Parce qu'on sait que la fonction des écorces, c'est quoi? C'est de faire du mal à ce qui est représenté par la sainteté. Retirer, prendre de la vitalité de la sainteté et la mettre dans les forces du mal. Maintenant, comme on sait que dans le poisson, il n'y a pas cette définition-là, il n'y a pas cette entité séparée, il n'y a pas le fait d'exister indépendamment de sa vitalité propre, à savoir de ce que Dieu est, de la vitalité de ce qui est sa source. La preuve, c'est que le poisson, il se sent vulnérable, le poisson, parce qu'il sait très bien que s'il sort de l'eau, il ne peut pas vivre. Donc en fait, le poisson, par définition, il est vulnérable. L'animal, lui, il peut se sentir indépendant, il peut se dire, moi j'existe pour ce que je suis, moi, j'ai besoin de personne. L'homme, encore plus. Le poisson, lui, il sait que, aussi beau qu'il puisse être, aussi grand, aussi puissant, il sait très bien. Il peut faire le beau, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais s'il sort de l'eau, il n'a plus de vitalité, il n'existe plus. Donc il vit déjà, il est dans cette forme de soumission naturelle. Il sait qu'il dépend de quelque chose qui est plus fort que lui. Il ne peut pas se le cacher, puisque c'est sa vitalité, c'est son oxygène. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire qu'à ce moment-là, la clipa, les forces de l'écorce, n'ont pas de maîtrise et d'emprise sur le poisson. Parce que la clipa, par définition, c'est le fait d'exister indépendamment de sa source, indépendamment de son énergie initiale. On peut expliquer ce qui est dit aussi dans le Midrash, vous savez, dans un verset qui dit comme ça, Vaikra Adam Shemot lechol abehema vela of hashamayim ou lechol chayet hasadeh. Il est dit comme ça, que quand Adam Arishon a été appelé par Dieu, Dieu lui dit, tu sais, maintenant, je vais te demander, une fois que toutes les créatures ont été créées, je te demande de leur donner des noms. Et le texte nous dit que Adam Arishon a donné des noms à tous les animaux. Il a donné à l'animal, il a donné aux volatiles, il a donné à ceux qui étaient dans le ciel, aux oiseaux, et il a donné aussi un nom à toutes ces animaux-là, à tous ces animaux des champs, enfin qui vivaient sur terre, mais il n'a pas donné de nom aux poissons. Regardez ce que dit le Midrash. Au moment où Akadosh Baruch Hu est venu pour créer Adam Arishon, le premier homme, les anges, les malachés Asheret, dont nous allons parler demain dans le Shalom Aleichem, sont venus se sont présentés à Dieu et ils ont dit Maïnosh qui nous. Qu'est-ce qu'il a cet homme-là? Pourquoi est-ce que tu veux le créer? Tu as vraiment besoin de créer? Là, voilà, on est bien, on fait tout ce que tu veux. Et puis tu as déjà créé un monde matériel, tu as trouvé le végétal, tu as trouvé l'animal, pourquoi tu veux créer l'homme? Pourquoi tu as besoin de le créer? Alors, Dieu leur a répondu, il leur a dit, mais vous savez, l'homme, il aurait une sagesse qui est beaucoup plus forte que la vôtre, beaucoup plus grande. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour prouver cela? Il a amené devant eux tous les animaux. Il leur a demandé, mais comment est-ce que vous vous appelez? Et les animaux ne sont pas su répondre. Ils n'avaient pas de nom. Ils n'avaient jamais pensé à ça. Alors, il les a amenés devant Adam Arishon. Et Adam Arishon, lui, il leur a donné un nom. Il dit, voilà, ça va être un bœuf, ça va être un âne, ça va être un oiseau de telle espèce, et ça va être un oiseau de telle espèce. C'est Adam Arishon qui va leur donner leur nom. De ce qui est dit dans ce pasuk, dans ce verset, de ce qui est dit dans le Midrash, on comprend qu'Adam Arishon a donné des noms à tous ces animaux, à toutes ces créatures qui étaient terrestres, donc au-dessus de la terre, mais qu'il n'a pas donné de nom aux poissons. Bien qu'a priori les poissons font aussi partie de Kol Nefesh Chaya, de tout animal qui a une force de vie, qui a une âme de vie.
une fois qu'on a expliqué ce qu'on a dit juste avant et qu'on comprend la profondeur du sujet, on voit qu'en réalité, ce n'est pas un hasard si Moshe Rabbeinu ne leur a pas donné de nom. Et on va comprendre tout de suite. Par définition, quand on donne le nom à quelque chose, c'est qu'on le sépare. C'est qu'on le définit. C'est qu'on est capable de faire une différence entre telle personne, tel objet et tel objet. Par définition, le nom, c'est ce qui délimite une personne ou un objet. Le poisson, lui, n'a pas besoin d'être délimité. Il n'existe pas pour ce qu'il est lui, mais pour ce dont il vient. La sagesse qu'il y a quand on est capable de donner le nom, c'est pas juste une question technique. Hein. C'est tout simplement, on sait que les noms qu'il y a, et qui viennent du Lachon HaKodesh, du langage saint de la Torah, c'est pas les noms qu'on donne par exemple dans les autres langues. Ce sont des vrais noms en réalité qui correspondent au contenu, qui correspondent à la vitalité de l'objet ou de la chose, ou de l'animal, ou de l'être, ou de la créature qui a été créée. Ça correspond en réalité le nom à la source, à la racine de la vitalité de chaque créature, et par l'intermédiaire desquels, de ces noms-là, on ramène et on attire, et on attise, et on ravive la vitalité qu'il y a dans chaque élément. Donc le nom, il a une importance phénoménale. Pour dévoiler le nom véritable, qui eux ont la possibilité d'attirer et de raviver la vitalité qu'il y a dans chaque créature, il faut ce qu'on appelle dans la Kabbalah Chorma Yetera, une sagesse supérieure. C'est une Chorma qui dépasse ce qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, l'ordre des enchaînements. Un niveau. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les anges, vous savez, les anges qui, eux, dépendent de l'ordre des enchaînements, c'est-à-dire du Seder Ishtalshelut. Le Seder Ishtalshelut, c'est le système qui a été mis en place et qui est cet ordre-là dans lequel il y a les différentes forces divines de vitalité qui permettent à chaque élément d'exister et qui dépendent de différents échelons, d'un ordre qui a été établi. Les malachim, eux, font partie de cet ordre-là, de toutes les créatures que Dieu a décidé de créer. Et donc, comme ils font partie déjà des limites de cet ordre-là qui a été décidé par Dieu, eux n'ont pas la possibilité d'être identifiés, et d'identifier, eux, les noms des différents éléments. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu amène les animaux, les malachim, les anges n'étaient pas capables de leur donner des animaux, des noms. Par contre, Adam Arishon, il est dit comme ça, Adam Melaïlion, il est appelé Adam Milachon Adama, de la terre, puisqu'il vient de la terre, mais également Adam Melaïlion, il ressemble au supérieur, il ressemble au suprême, il ressemble à Dieu. Et donc lui, en fait, la vitalité, sa vitalité, elle provient et elle vient même avant ce qu'on appelle l'ordre de l'enchaînement des mondes. Elle vient bien au-delà de toutes les limites. Et donc, cette chorma, cette sagesse supérieure-là, lui permettait d'avoir quelque chose en plus. Et qu'est-ce que c'est cette sagesse supérieure? C'est celle qui lui permettait de donner, de définir les animaux avec les noms qui leur correspondaient. Quand on part de ce principe-là, et qu'on voit la différence qu'il y a entre les créatures de la Terre, qui, eux, viennent du monde de ce qu'on appelle Alma de Idgalia, le monde qui est dévoilé. Leur existence dévoilée qui est ressentie comme une entité personnelle, définie. Et qu'on compare ça, et qu'on veut d'ailleurs les séparer, sans vouloir les comparer d'ailleurs, à toutes ces créatures qui sont dans la mer, qui, eux, viennent du monde de ce qu'on appelle Idkassia. Et on sait aussi qu'ils sont complètement annulés par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui sont annulés, qui n'existent pas. Donc on peut comprendre que c'est uniquement les créatures terrestres qui eux, ont le besoin d'avoir un nom, afin de faire descendre ces vitalités et de dévoiler ce qui est caché. C'est une fonction, c'est une nécessité, c'est un besoin. Et de cette façon-là, ils pourront recevoir et avoir une vie indépendante. Par contre, toutes les créatures qui viennent de la mer, qui eux vont chercher leurs sources et leurs racines dans le monde des Idkassia, le monde qui est caché, eux, ils n'ont pas, dans leur cahier des charges, de changer ce qu'ils sont et de passer en être dévoilés. Au contraire, on leur demande de rester cachés, de rester voilés. On n'a pas besoin de leur donner un nom pour les appeler comme on appelle les autres animaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours au contact, constamment, perpétuellement, connectés à leur source première, à leur vitalité première, et ils sont annulés à leur source. C'est la raison pour laquelle la sagesse de Adam Arishon, elle est double. Par rapport à toutes les créatures terrestres, eh bien sa sagesse, elle s'est exprimée en cela qu'il a été capable de leur donner un nom qui correspondait à leur source. Il a continué encore plus que cela, puisque quand il les a appelés par leur nom,
qui correspondaient à leur source. Il a permis à chaque créature et à chaque animal de raviver, de revitaliser son nom. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on voit une personne, ça peut être avec une personne comme un animal, une personne qui se sent pas bien et qui, par exemple, a perdu connaissance, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on demande son nom et on l'appelle par son nom. Et le fait de l'appeler par son nom, ça la ramène à la vie. Parce que le nom, ça a quelque chose de très 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 important. Ça touche l'essentiel, le point culminant de la vitalité de l'âme, de sa source d'énergie. Donc quand Adam Arishon il donne le nom à l'animal, non seulement il lui donne un nom, qui lui permet d'exister, mais il fait aussi, par ce nom-là, il est en train de dévoiler, de raviver sa vitalité, de lui donner la possibilité d'être. Alors que les créatures de la mer, dans cela, sa sagesse, elle vient, dans cela qu'il a été capable de ne pas leur donner de nom. Parce que s'il leur avait donné un nom, il les aurait limités. Et s'il les avait nommés, alors il les aurait fait sortir de ce monde des Hitkassia qui est caché vers un monde dévoilé. C'est un petit peu comme physiquement, comme un poisson qu'on aurait fait sortir de l'eau. Et là, s'il sort de l'eau, eh ben, c'est pas possible. Alors, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on a raconté cette petite histoire du renard qui vient comme ça, qui se présente au bord de l'eau et qui remarque en fait que tous les jours les poissons ils sont en train de s'enfuir, ils n'arrêtent pas de s'enfuir, ils partent dans tous les sens. Il regarde et leur dit mais pourquoi, où est-ce que vous partez, pourquoi vous n'êtes pas tranquille? Ah, vous êtes là à bouger dans tous les sens. Et les poissons de la mer, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu on a peur parce qu'en fait il y a le pêcheur qui arrive à chaque fois et il va nous prendre, donc on s'enfuit. Il leur a dit venez avec moi, j'ai une petite cabane, je vous mets tranquille là-bas, puis on est tranquille, venez. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Notre milieu naturel c'est l'eau. Si déjà à l'intérieur de l'eau on a peur de vivre, parce que peut-être quelqu'un d'autre peut nous faire sortir, à plus forte raison si on sort de l'eau. Donc le fait de leur donner un nom, c'est peut-être de la sagesse de leur donner un nom, poisson. Mais c'est pas une bonne sagesse, parce qu'en fait c'est une sagesse qui va faire que le poisson, lui, perd ce qu'il est, savoir sa connexion directe avec sa source première, c'est-à-dire sa vitalité. Et donc la vitalité, il n'en aura plus. Parce que physiquement, c'est ce qu'il a besoin, c'est de sa source. Et spirituellement, ce dont il a besoin, c'est d'être caché, d'être voilé, d'être attaché avec Dieu, de ne pas se sentir exister. C'est sa fonction à lui, le poisson. C'est la raison pour laquelle il a été capable de les identifier comme cela, et pas en leur donnant l'inverse de leur nature. La force, c'est de donner un nom qui correspond à la nature de chaque élément, de chaque créature. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a eu cette capacité de le faire. Et donc, pour conclure, c'est ce que le rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous dit, et que le rabbi Menachem Mendel, le rabbi actuel aussi, nous explique cela de cette façon-là. Il dit, puisqu'on parle de cette façon des poissons, on peut comprendre que le poisson, il est beaucoup plus raffiné, il est moins matérialisé, et il fait référence à quoi? À l'annulation que nous avons, à l'abnégation que nous avons pour Dieu. Ça veut dire que le poisson, il nous rappelle que nous, ce qu'on est censé vivre, c'est notre abnégation, notre annulation à Dieu, de ne pas s'en sentir exister, de nous rappeler que notre source première, notre vitalité première, c'est Dieu, c'est pas nous. Et qu'on doit rester toujours connecté à ça, comme un poisson qui dépend de cela et qui ne cherche pas du tout à se définir en tant que ce qu'il est, mais à se raffiner, et être raffiné, c'est en fait de ne pas être. C'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de la Avodat Abirurim, ce que nous appelons le travail du raffinement. C'est plus facile de travailler le raffinement avec le poisson que de travailler avec la viande. On va l'expliquer tout de suite pourquoi. Déjà, on l'a expliqué matériellement, eh bien on peut digérer plus facilement le poisson. Et c'est la raison pour laquelle on mange d'abord le poisson et ensuite on va manger la viande. Dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on voit cela? Eh bien, c'est simple, vous savez. Tout le travail d'un homme, c'est quoi? C'est de se raffiner. Et par définition, se raffiner, c'est de cesser d'être un peu trop ce que nous sommes. Ce qui nous pose problème, c'est quand on est un petit peu trop, quand on existe un petit peu trop. Dans tous les domaines de l'existence, dans le milieu, dans les domaines sociaux, dans les domaines du travail, dans le domaine privé, dans le couple, dans l'éducation des enfants, c'est toujours le même problème qui se pose. À savoir, le problème, il est là parce que chacun des protagonistes essaye d'exister un petit peu trop. Si je comprends que je dois être raffiné, que la seule chose que qui doit me préoccuper, c'est d'être un poisson et moins de la viande, eh bien j'ai beaucoup plus de facilité parce que je comprends dès le départ que mon milieu naturel, c'est de ne pas chercher à être. Et quand je cherche quand je cherche pas à être, alors j'ai beaucoup moins de problèmes. Parce que je me rentre dans le monde de Olam Ha'Itkassia. Ça veut dire, je rentre dans ce monde caché. Je cherche pas à être dévoilé. Quand on cherche à se dévoiler, quand on cherche à être, à exister, dans tous les domaines, comme je le disais, dans le couple, comme dans la société, comme dans tout,
Et c'est là où les problèmes se posent, parce qu'en fait, on rentre en contradiction avec les autres personnes qui, elles aussi, ont besoin d'exister pour ce qu'elles sont. Et donc, comme on manque à chaque fois d'humilité, on manque de retrait, on est dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, dans le narcissisme, parce que c'est comme ça, on se rapproche plus à ce moment-là de l'animal que du poisson. On se rapproche plus de la viande de bœuf que de la chair du poisson qui est beaucoup plus raffinée. Pourquoi ? Parce que de la même manière que le poisson, lui, est beaucoup plus difficile à digérer, et la viande beaucoup plus difficile, eh bien c'est la même chose. Si dans la vie, tu es plus poisson, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus raffiné, c'est-à-dire que tu cherches moins à être et tu te rappelles d'où tu viens et ce que tu es censé être, c'est-à-dire complètement effacé, pas chercher à être, mais à chercher à être connecté à ta source première qui est quoi? L'abnégation pour Dieu, l'annulation, le retrait, la modestie. Profil bas. Ben à ce moment-là, tu as beaucoup plus de facilité parce qu'en fait, tu gardes ton énergie comme le poisson qui est toujours dans sa vitalité, qui ne cesse jamais d'être régénéré, d'être revitalisé par son oxygène naturel, qui est l'eau, l'endroit où il se trouve. Et d'un autre côté, tu n'as pas besoin d'être au contact dans le conflit, parce qu'en fait, tu n'es pas en train de sortir, tu n'es pas dévoilé, tu restes dans ce monde caché. C'est un petit peu la fonction, c'est le travail qu'un homme il doit avoir, et c'est de cette façon-là qu'il se raffine. On demande à chacun de se raffiner. On est dans la période du Homère, c'est un peu ça le principe aussi. On raffine nos traits de caractère, on les polit, on rend ça le plus beau possible, hein, le plus fin possible. Pour raffiner tout cela, eh bien, il faut se rapprocher beaucoup plus de ce travail-là. Quand on fait ce travail de se raffiner, eh bien, on est moins matérialisé, on est moins grossier, on est moins matérialiste. Hein, on est plus attiré par quelque chose de spirituel que de matériel. On se raffine, on prend du recul sur ce qui peut se passer. Et quand on prend du recul sur ce qui peut se passer et qu'on est un petit peu plus le poisson, eh ben, on retrouve toute notre énergie, on n'a pas besoin à chaque fois de ramener la vitalité, puisque la vitalité, elle devient totalement naturelle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce principe-là, sur un des sujets qui nous permet de développer l'importance du repas de Shabbat, et ce soir principalement dans la consommation qui est nécessaire, et l'habitude que nous avons de consommer le poisson et la viande pendant le repas de Shabbat. Et Bezrat Hashem, on approfondira à deux occasions encore une fois ce sujet-là. Je vous souhaite d'ores et déjà un Shabbat Shalom U'Mevorach, un excellent Shabbat, que des bonnes nouvelles, et à très 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 bientôt. Je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, de commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier les profondeurs de la Torah, afin de faire venir Mashiach Tzidkenu, notre saint roi Mashiach, très bientôt. À très très bientôt.